Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la semaine qui va du 16 au 22 mai. Voilà, déjà, on passe les seins de glace, donc c'est vrai qu'il fait un peu froid. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà, écoutez votre message. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites preuve de discernement comme d'habitude par rapport à ce que vous entendez et gardez le libre arbitre surtout par rapport à vos décisions. Merci de liker, de commenter, de partager si ça vous dit et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous d'être là, de me soutenir en tout cas à chaque fois sur mes vidéos, par vos commentaires. Ça permet le développement de la chaîne. Donc, merci encore une fois. Vous avez mes coordonnées sous la barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. J'ai des créneaux encore pour le mois de mai, donc n'hésitez pas. Voilà, il ne me reste plus grand-chose, mais voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, on y va signe par signe pour la semaine prochaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À tout de suite pour les signes. Et c'est parti avec les Capricornes. Voilà, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Allez, on y va tout de suite avec votre état d'esprit, les Capricornes. Donc ici, on voit bien que vous êtes assez focus, on va dire, sur un équilibre que vous recherchez. Donc, il y a quelque chose que vous attendez. Voilà, on vous sent encore dans l'attente de quelque chose, peut-être d'une solution, d'une amélioration, de quelque chose d'un peu plus léger, d'accord, de quelque chose qui s'arrange. Cette carte, c'est la carte des festivités, mais pour moi, c'est aussi la carte des réconciliations. Il y a un vent de réconciliation dans votre tirage, comme si vous vouliez arranger quelque chose du passé. Alors, ça peut concerner évidemment que votre état d'esprit, d'accord? Ici, on peut essayer d'améliorer sa vie, retrouver une unité avec soi-même. On a vraiment cette carte de la fusion qui parle de ça. On est à la recherche de cet équilibre, d'aller mieux de toute façon dans sa vie. Et ça, c'est un peu récurrent chez vous, les Capricornes, depuis plusieurs semaines. On cherche à améliorer les choses, on cherche à avancer, on est à la recherche de solutions et certainement de sortir d'un état de stagnation. On attend, alors on attend, c'est pas forcément le terme, c'est que on trouve des solutions, peut-être, c'est dans le sens inverse, on trouve des solutions pour sortir de l'attente. Et du coup, bah, ça fait avancer les choses. C'est le fait de rester focus sur votre équilibre, sur votre bien-être, sur votre unité, votre paix intérieure, qui fait que, eh bien, vous allez lâcher prise et vous allez, d'une part, vous réconcilier avec vous-même. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Mais aussi, du coup, ça va impacter votre vie alentour. Donc, on peut ici alléger une relation, enfin, l'ambiance d'une relation. On peut trouver sa voie, on peut trouver une direction. On peut avoir des choses un peu plus ludiques au niveau ludique, festif, au niveau d'un partenariat, au niveau d'une relation. On lâche prise peut-être aussi. On peut lâcher prise par rapport à une relation, je dirais, fusionnelle. Ensuite, on peut parler aussi peut-être de partenariat. C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être un partenariat, ça peut être familial, ça peut être amical. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour sortir de cette espèce d'attente, de stagnation, comme si ce partenariat, comme si cette relation, ce couple, cette recherche de direction, ça n'avançait pas, d'accord? Et là, on est vraiment à la recherche de ça. On est dans cet état d'esprit, on reste focus sur ce que l'on veut, et du coup, ben, on va essayer d'améliorer les choses, on va essayer de
d'avancer là-dessus. Donc on a vraiment cette idée de tourner le dos au passé, d'avancer en tout cas. Alors on tourne le dos peut-être justement à une relation, on tourne le dos à un partenariat, à une situation en tout cas. Vous voyez, on a la carte de la main qui fait que l'on arrête peut-être. Vous voyez, on arrête une situation qui peut-être appartient au passé, ou en tout cas, ça peut aussi parler du temps de pause que vous prenez, hein, du recul que vous allez prendre sur vous-même, sur la situation, pour vous permettre de guérir et de construire quelque chose, d'améliorer quelque chose. Ici, on a la carte de l'abondance qui peut parler évidemment d'abondance, hein, mais qui parle certainement d'une amélioration, parce qu'ici, on se construit petit à petit. Donc, il y a une amélioration, soit dans votre paix intérieure, votre équilibre, soit dans le fait d'avoir trouvé votre direction, d'avancer dans un certain chemin, ou ensuite, il se peut que vous ayez une amélioration dans une relation, parce que vous décidez de sortir de l'attente, vous décidez de sortir de la stagnation, vous lâchez prise, vous êtes beaucoup plus léger, soit au sein de cette relation, de ce partenariat, vous voyez comment ça résonne, soit par rapport à cette relation, d'accord? Donc, on voit bien ici que vous êtes à l'écoute de vos sentiments. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, d'accord? Vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête avec vos sentiments. Ici, c'est la carte de l'honnêteté, de la sincérité. Donc, vous êtes honnête avec vos sentiments et du coup, c'est vrai que ça va vous permettre de guérir d'une situation difficile, d'une relation difficile, d'un partenariat compliqué. Enfin, vous voyez comment et ça va vous aider en tout cas à sortir de cette attente, hein, de cette stagnation, on va dire ça comme ça. Bon, ça c'est au niveau de votre état d'esprit. On vous sent en tout cas vraiment à la recherche de cette légèreté. Alors, tout à l'heure je parlais de réconciliation, hein, donc ici il peut y avoir une relation fusionnelle avec qui vous cherchez des solutions pour vous réconcilier. D'accord? Il y a aussi cette donnée-là. Ici, il y a vraiment une relation. Alors, je parle pas de karmique, j'ai pas de carte karmique, mais on a une relation quand même ici qui est fusionnelle. Si ça peut être une relation familiale, ça peut être amicale, c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être sentimental, mais en tout cas ici on recherche des solutions pour peut-être être plus léger dans cette relation, être plus insouciant, se réconcilier aussi. C'est la carte de la réconciliation. Bon, avec le Lenormand, ce que l'on voit, c'est que vous avez des belles cartes, hein, forcément. On voit que vous avancez. On a la carte du soleil, la chance. Pour moi, vous avez l'opportunité, d'une part, d'éclairer une situation. Parce que la carte du soleil, c'est une carte d'éclairage. Donc, d'éclairer une situation, vous avez peut-être l'opportunité de réussir quelque chose grâce, en fait, à vos choix. Grâce à la décision que vous allez prendre. Parce que ici, on sent que vous vous affirmez par rapport à quelque chose du passé. Ici, c'est la carte du passé. Vous avez certainement encore des doutes, voilà, des incertitudes par rapport au chemin que vous devez emprunter, par rapport à la direction que vous devez prendre, mais en tout cas, vous avancez sur le passé. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment dans l'optique de faire un bond en avant et de vous affirmer par rapport à une situation. Vous voyez, la carte de l'ours ici, on peut s'affirmer par rapport à quelqu'un qui est dominateur, mais aussi ça peut vouloir dire que vous vous affirmez, vous prenez votre place, enfin, d'accord, je dirais. Alors évidemment, ici, ça chamboule, hein, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, c'est quelque chose qui va presque, pour certains, à l'encontre d'eux-mêmes, mais vous faites voilà, parce que on sent que vous êtes peut-être encore prisonnier, vous êtes encore sous l'effet de dépendance, peut-être sous l'effet de contraintes encore, hein, qu'elles soient familiales, professionnelles, personnelles, voyez, adaptez-le, sentimentales. Ici, il y a peut-être des choses encore qui vous maintiennent un peu prisonnier ou prisonnière. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à force de discussion, alors je sais pas, voilà, c'est vous, hein, finalement, la carte de la baguette magique, ici, on vous dit que c'est vous qui avez, comment dire, la magie en vous, en tout cas les compétences et les qualités nécessaires pour apaiser les conflits, pour
pour faire taire les conflits ou pour éclairer en tout cas une situation conflictuelle, d'accord, quel que soit le domaine, hein, c'est pas, ça peut être, c'est relationnel, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, professionnel, hein, pourquoi pas, il peut y avoir des conflits à l'intérieur d'une entreprise, et là du coup on vous dit que en prenant votre place, en vous affirmant, en tranchant sur la situation, la carte de la faux parle de trancher, de décider, hein, voilà, peut-être aussi même, pourquoi pas, de faire un peu le ménage et la part des choses, hein, dans la situation, et en tout cas de reprendre votre pouvoir. Ça vous permet effectivement de reprendre le contrôle sur une situation dans laquelle vous étiez manipulé, vous étiez dépendant, vous étiez enfermé. Donc ici, vraiment force de discussion par rapport à ça. Vous allez avoir vraiment les arguments, les compétences, les mots qu'il faut pour pouvoir débloquer une situation conflictuelle. D'accord, quelle que soit la situation. Voilà. On sent que la situation était bloquée, il y a une situation qui était toxique. Bon, je vais pas trop loin, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, ici, on sent l'avancée par rapport à une situation sur laquelle vous étiez dans le doute, dans l'incertitude. Vous avez l'opportunité. C'est pas anodin le fait qu'on commence par le soleil et le trèfle. Ça montre bien que il y a cette opportunité de réussite. Et que l'opportunité de réussite, ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre derrière cette faux. Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Qu'est-ce que vous allez choisir comme chemin? Qu'est-ce que vous allez mettre de votre personne pour pouvoir vous sortir de cette situation et réussir? Vous aurez l'opportunité de le faire. Soit d'entamer une discussion, soit de choisir quelque chose, soit de trancher, soit de prendre votre place. Vous avez ici, cette semaine, l'opportunité, pour moi les Capricornes, de prendre votre place dans une situation pour laquelle vous vous sentiez bloqué. Et c'est ce qui fait que vous allez avancer sur le passé. D'accord? Alors ici, certains d'entre vous peuvent recevoir des nouvelles en rapport avec ce passé. C'est possible, que ce soit familial, professionnel, voilà. Ici, moi, je parle plutôt d'avancer parce que, voilà, on reste dans le général. Mais ici, il est possible que pour certains, vous receviez la visite de quelqu'un du passé, ou que vous receviez des nouvelles, voilà, ou que vous donniez des nouvelles. C'est aussi possible, hein, des nouvelles à... alors, sur une situation du passé ou à quelqu'un du passé, c'est possible aussi. En tout cas, il y a encore des doutes, hein, c'est ça, c'est que, oui, il y a deux chemins là, vous hésitez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, c'est un peu ça en fait, hein, il y a quand même encore des doutes sur, mais vous avez l'opportunité de réussir. Voilà, c'est comme si c'était une chance qu'on vous donnait cette semaine de changer quelque chose dans votre vie et de pouvoir avancer sur une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Voilà, donc à vous de savoir si vous saisissez cette chance ou pas, d'accord ? On va aller voir du côté relationnel et sentimental, justement. On voit, alors c'est drôle parce que c'est un peu les mêmes cartes qui ressortent finalement. On voit bien que, et d'ailleurs en dos de deck, j'ai la carte du chemin qui montre que vous avez une direction à prendre. Il y a bien quelque chose de surprenant cette semaine, une opportunité qui vous est offerte de sortir d'une situation qui est triangulaire ou de sortir d'une situation dans laquelle vous tournez en rond. D'accord? C'est vraiment ici, pour moi, une bonne surprise. La carte de la croix me parle effectivement du passé, du fait d'avoir une bonne surprise en rapport avec le passé, qui va peut-être clôturer quelque chose qui vous a fait du mal, en rapport toujours avec le passé. Avec la carte du papillon, c'est quelque chose qui se transforme. Mais par rapport à ça, vous allez avoir une nouvelle opportunité, mais c'est quand même ici vous qui choisissez. Encore une fois, d'accord? Là, on est vraiment bien dans l'état d'esprit de dire, c'est moi qui choisis, qui décide. Ça sera de votre ressort, je dirais. Voilà. Si vous décidez ici, pourquoi? Parce que vous êtes focus sur votre paix intérieure. Vous êtes focus sur votre équilibre cette semaine. Vous êtes focus sur le fait d'alléger votre vie et d'avancer, peu importe la direction, c'est une direction que vous avez choisie. D'accord, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, voilà, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. C'est vraiment par rapport à la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Donc, on sent bien que vous allez avoir peut-être l'occasion, l'opportunité de régler une situation dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle vous tournez en rond, dans laquelle, alors ça peut être d'ailleurs dans plusieurs domaines, d'accord? Le fait de régler peut-être un domaine intérieur, de retrouver une paix intérieure, va vous permettre de débloquer une situation
professionnelle, une situation relationnelle, une situation sentimentale. Ici, on a vraiment cette opportunité de réussir quelque chose, d'avoir une bonne surprise et de transformer la situation. D'accord? Mais ça va dépendre vraiment, oui, la carte de la plume, hein, d'alléger en fait. Hein. Vous avez peut-être encore une incertitude ici. Il y a, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je choisis à droite, je choisis à gauche, voilà, il y a ça. Donc on vous dit, bah, prenez peut-être encore, bah oui, on a la carte des flammes jumelles. Hein. Donc ici, il y a vraiment bien une histoire de relation fusionnelle. Hein. Alors flammes jumelles ou pas, peu importe, ici, c'est pas vraiment le but du tirage, mais c'est vraiment une relation importante, on va dire, voilà ça comme ça. Une relation fusionnelle, une relation... qui vous occupe l'esprit et dans laquelle vous vous sentez bien. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire par rapport à ça et il y a certainement du recul à prendre pour pouvoir aller, pour pouvoir réussir. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est que si je devais donner un titre à votre vidéo, c'est cette semaine, vous pouvez choisir de réussir ou pas. L'univers vous donne en fait l'occasion de régler une situation et d'aller vers l'abondance. Voilà. C'est beau les Capricornes, hein, cette semaine, vraiment, voilà, après, bah, comme tout un chacun, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire pour vous, et c'est logique. Allez, on termine le tirage avec les portes de l'intuition. On va voir le petit conseil. Ça veut sortir et ça veut pas sortir. Là, j'en ai trop, évidemment. Là, voilà. La réparation. C'est vraiment drôle, hein, vous avez vu? Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On parle bien de réconciliation. On parle bien... Alors, moi, je pense que la première réconciliation, c'est avec vous-même, hein, déjà. C'est ce qui est important. On parle bien de réparer les choses. On parle bien d'améliorer les choses. On parle bien de transformer quelque chose. D'accord? Cette semaine, on est vraiment là-dedans et que vous avez cette énergie. C'est vous transformer, c'est vous. Hein, dès que vous transformez, c'est vous qui transformez. C'est vous qui décidez de transformer. Et en d'autres decks, on a la manipulation. Donc, maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord? Voilà. C'est vraiment le conseil si vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie, si vous voulez vraiment avoir une réussite, avoir une opportunité j'ai perdu le mot, de prendre une revanche sur ce passé. C'est souvent, ça vous caractérise bien les Capricornes. Eh bien, vous devez ici, de vous-même, décider de transformer les choses et d'arrêter avec vos pensées négatives, mais plutôt pensées positives. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, merci à vous les Capricornes. Et puis, passez une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Au revoir. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Allez, on y va tout de suite les taureaux avec votre état d'esprit. Alors, on a la carte de la corde, de la lune, de l'escalier et du fer à cheval. Pour moi, ici, on sent que, ça sera confirmé avec les autres oracles, mais on sent ici encore qu'il y a des dépendances, il y a des choses pour lesquelles vous êtes encore attachés. C'est certainement des choses assez émotionnelles d'ailleurs. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des souffrances du passé. Et ça peut être aussi... des dépendances un peu plus physiques. Ici, je sens que vous êtes attaché à quelque chose, d'accord? Il y a une sorte de bilan ici qui est fait cette semaine par rapport à votre évolution, par rapport à l'opportunité que vous allez avoir certainement cette semaine d'évoluer. Parce qu'on voit bien que vous prenez un nouveau départ avec le Lenormand. Donc ici, il y a vraiment une possibilité pour vous d'évoluer, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, c'est voilà, professionnel, sentimental, relationnel, personnel, peu importe. Ici, on a une opportunité d'évoluer, on a une opportunité de changer quelque chose dans sa vie.
Et ici, vous êtes en pleine réflexion. Vous essayez de voir le pour et le contre. Peut-être qu'il y a encore des hésitations. Peut-être qu'on peut parler de conflit intérieur. Ici, on peut même parler d'auto-sabotage. Hein. Peut-être ici, le fait d'être bloqué. Mais on sent que vous êtes en pleine analyse. Vous essayez de voir le pour et le contre, de savoir si vous pouvez y aller ou pas, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pas bien pour vous, vous voyez. Il y a le fait de se relier justement peut-être aussi à ses intuitions pour pouvoir évoluer, vous écouter un peu plus, d'accord, et arrêter d'écouter peut-être le côté négatif, plutôt écouter le côté positif qui va vous permettre d'avancer. On voit bien que vous allez avoir l'opportunité, pour moi, de régler ici une situation de dépendance, une situation d'addiction, pourquoi pas aussi l'opportunité de gérer peut-être des peurs. C'est possible, parce que ici, cette carte, elle représente un petit peu votre mental. Donc, tout ce qu'il y a dans votre mental qui peut être négatif. Ça peut vraiment être une dépendance, hein, d'accord? Il peut y avoir une dépendance à des substances, par exemple, mais ça peut aussi être une dépendance affective. Ça peut être des peurs, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur du rejet, voyez voir, dans les blessures de l'âme, ce qui vous caractérise. Mais ce que l'on sent ici de très intéressant, c'est que vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train de travailler sur cette évolution, sur peut-être la compréhension qu'il vous faut aussi de vos propres blessures et de vos propres peurs pour pouvoir avancer et sortir de cet état de stagnation. On vous sent sur la voie de la guérison, d'accord? Donc, bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez si ça résonne. Mais, alors peut-être que la carte de la solitude, ici, ça me dit que vous devez prendre peut-être ce temps de recul, le temps un peu seul pour pouvoir gérer cette dépendance, d'accord? Si ça peut être une peur de la solitude, c'est sûr, ça peut être une peur d'avancer, tout simplement, parce qu'ici on voit cette femme qui avance seule, c'est un chemin évidemment que vous prenez seul, mais il y a vraiment cette opportunité d'avancer et d'aller vers la guérison, d'accord? Mais on vous sent encore devoir arrêter ici quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous retient, d'accord? Vous avez ce désir de tourner le dos au passé, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de dire, ok, je veux avancer, je veux évoluer, je veux faire quelque chose de ma vie, ou je veux progresser dans le projet que j'ai mis en place, ou je veux avoir une belle relation, ou simplement je veux m'alléger au niveau, je veux grandir dans mon esprit, hein, ça peut être simplement ça, le fait de gagner en maturité. Mais on sent que vous vous posez encore des questions, que vous êtes en pleine période de bilan parce qu'il y a encore des attachements, il y a encore des choses qui sont peut-être difficiles à gérer. Avec le Lenormand, ici, on voit bien que ce nouveau départ, vous le prenez quand même vers la réussite. D'accord? La carte du soleil, c'est la carte qui termine votre jeu, donc forcément, on va vers une amélioration, d'autant plus avec la carte des poissons qui parle d'abondance. On sent que ce nouveau départ, vous avez vraiment envie de le prendre. Ici, on sent le côté protection. Alors, peut-être que c'est votre propre protection, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends aussi, c'est que vous vous protégez pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment une protection au niveau de votre cœur, au niveau de ce qui vous tient à cœur, c'est possible. Vous avez des décisions à prendre, en tout cas, par rapport à ça, d'accord? Il y a un approfondissement ici par rapport au choix que vous voulez faire. Alors, peut-être après, on va aller dans le concret. Mais dans un premier temps, on sent que vraiment, vous avez cette opportunité de démarrer quelque chose qui est positif pour vous. Il y a une protection, je dirais même presque une surprotection de votre part, ce qui peut venir des peurs que vous avez. D'accord? C'est vraiment un peu comme ça que je l'entends. En tout cas, vous partez d'un postulat qui est ici un peu bloqué, dans lequel vous vous sentez un peu contraint. Il y a des conflits, peut-être c'est dans un environnement bien particulier. Ça peut être professionnel, relationnel, vous voyez. Avec la carte des poissons, ici, on peut parler de blocage financier aussi, pourquoi pas, dans lequel vous vous sentez vraiment prisonnier. Ici, on parle de manipulation avec cette carte. Le mot manipulation est assez fort, donc on peut parler de dépendance. Pour moi, il y a peut-être une dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible, et du coup, ça vous met en conflit par rapport à votre nouveau départ. Donc, admettons, je sais pas, j'ai pas un exemple bien précis, mais il se peut que vous ayez envie de mettre en place un nouveau projet, que financièrement, vous ne pouviez pas le faire parce que vous étiez bloqué ou vous êtes bloqué
un prêt que vous n'arrivez pas à avoir, des finances qui sont trop justes, vous êtes peut-être dépendant je sais pas, vous êtes peut-être au chômage, vous n'avez pas assez de finances pour pouvoir démarrer quelque chose, vous voyez, ça peut être ça. Bon, vous voyez. En tout cas, il y a un petit problème financier ici, il y a le fait d'être contraint un petit peu dans ses finances, et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ce nouveau départ, de toute façon, vous le prenez, il y a une notion de protection ici. Vous êtes vraiment protégé par rapport à ce nouveau départ. Donc, il y a une notion d'avoir confiance, parce que, d'abord, confiance en l'univers, sur la progression que vous pourriez avoir cette semaine. Notamment par rapport à votre enfermement. Donc après, vous voyez ce que représente cet enfermement. Hein. Ça peut être des peurs, ça peut être des dépendances que vous avez, des addictions. Hein. Mais on sent que de toute façon, vous allez arriver à sortir de cet état. D'accord? C'est ça qui est aussi intéressant dans ce tirage. Vous avez l'opportunité d'avancer, l'opportunité de prendre un nouveau départ, quelle que soit la situation, et de vous sortir ici de cette situation alors compliquée, enfermante, de dépendance, et j'irais presque même jusqu'à toxique. D'accord? Alors, attention aussi à quelque chose, c'est que cette situation-là pourrait représenter aussi votre auto-sabotage, dû à votre surprotection. Parce que j'ai vraiment cette notion de surprotection ici. Vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ, donc peut-être, alors, plus rien à voir avec les finances, mais ça peut être simplement dans le fait des échanges, donc ça peut être relationnel, ça peut être simplement le fait de vous ouvrir un peu plus aussi à l'extérieur. Hein. Ici, on parle de fluidité dans les communications, dans les échanges. Donc ici, on voit bien que ça va s'améliorer, qu'il y a une notion de réussite, mais du fait de votre surprotection, qui peut être... qui peut découler de vos peurs, eh bien, vous pourriez être maintenu dans une espèce d'auto-sabotage, d'accord? Par peur d'avancer, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est le petit revers de la médaille, je dirais, cette semaine. Attention à ne pas laisser trop de place, en fait, à vos addictions, à vos dépendances, et notamment à l'auto-sabotage, si vous êtes plutôt enclin à jouer avec ça, d'accord? C'est-à-dire à vous cacher derrière vos propres peurs et vos propres blocages. Non, j'y arriverai pas. Non, c'est pas pour moi. Non, je sais pas faire. Ah ouais, mais bon, ça, c'est plus compliqué. J'ai des problèmes, j'ai des problèmes financiers. Bah non, j'ai pas les amis qu'il faut. J'ai pas les relations qu'il faut. Vous voyez, c'est un peu ça l'auto-sabotage. Donc, vous voyez comment vous pouvez agir là-dessus pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, il y a une notion de se protéger, bien sûr, de se protéger de ça. Et non pas d'être en surprotection qui viendrait de vos peurs. D'accord? C'est toute la nuance ici à avoir. En tout cas, vous avez certainement un choix à faire. Alors, peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à une formation, c'est possible, par rapport à un apprentissage, peut-être par rapport à un contrat, peut-être qu'il y a une opportunité, en tout cas, d'avancer, et vous devez choisir quelque chose qui soit en rapport avec ce que vous aimez faire. Hein. On sent que vous avez vraiment, ça vous tient à cœur. Voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous devez choisir là-dessus. Peut-être que si vous avez une proposition ou peut-être la possibilité de prendre ce nouveau départ, vous allez ici aussi, ça peut vouloir dire que vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à approfondir ici pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Parce que vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers. Vous n'avez pas envie, vous avez vraiment envie d'approfondir les choses, de savoir... ouais, c'est vraiment ça, j'entends, de pas qu'on vous la fasse pas à l'envers, qu'on vous trompe pas, d'accord, qu'on vous prenne pas pour ce que vous n'êtes pas, d'accord. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions, vos ressentis par rapport justement à cette opportunité de nouveau départ. Comment vous voyez ce nouveau départ? Qu'est-ce que vous voulez de bien pour vous? Dans quelle direction vous voulez aller? Voilà, écoutez vos ressentis et puis sortez de cette manipulation, de cet auto-sabotage si vraiment vous êtes dedans, et gérez peut-être ici une notion de conflit intérieur ou de dépendance, qu'elle soit affective, dépendance des substances, des addictions, peu importe, hein, qui sont en train de vous bloquer. D'accord? Alors, au niveau relationnel et sentimental, ici j'ai le visuel, le masculin, le destin, les nuages, les masques et le papillon. Encore une fois, et en dos de deck, on a la carte des réseaux.
il peut y avoir des invitations, des discussions sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir peut-être une nouvelle histoire par rapport à un site de rencontre, ça peut être ça. Il y a peut-être quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Peut-être que certains sont dans une relation virtuelle et envisagent cette semaine justement de transformer la situation et de se rencontrer. Voilà, il y a cette notion-là ici. On éclaircit en tout cas ses doutes par rapport en voyant l'autre. Hein. Il y a une notion de voir les choses. Alors ça peut être aussi vous ouvrir les yeux sur le fait, alors soit sur l'autre, soit sur vous. Il y a une compréhension, il y a on ouvre les yeux sur sa personnalité, sur la personnalité de l'autre. Alors ça peut être la personnalité du masculin, d'accord? Si vous êtes une femme, par exemple, ça peut être ça. Après, on peut aussi se dévoiler aussi un peu plus, d'accord? Être plutôt dans des énergies masculines, de confiance en soi, de force, de détermination, d'accord? Et surtout aussi d'action. La carte du masculin, c'est une carte d'action. Donc ici, on a peut-être l'occasion d'aller vers une relation destinée, ou en tout cas de transformer une relation, peut-être une relation qui se passe sur les réseaux sociaux, ou avec qui vous êtes en contact, ne serait-ce que par un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Et vous avez la possibilité ici de transformer la situation à condition effectivement de lever le voile sur votre vraie personnalité. À condition de lever les doutes aussi hein, par rapport peut-être à l'autre. Et ça, vous allez pouvoir le faire eh bien, grâce à cette carte du visuel qui indique que soit vous rencontrez la personne, si c'est une relation virtuelle, vous allez jusqu'à la rencontrer et du coup, bah voilà, vous allez être mis en face à face. Soit vous ouvrez les yeux sur ce qui vous empêche peut-être de combattre un peu les peurs que vous avez, d'accord? Peut-être vous ouvrez les yeux, vous êtes honnête avec vous-même et vous ouvrez les yeux sur votre vraie personnalité pour pouvoir vous dévoiler. C'est possible. Voilà, bon, prenez ce qui résonne, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la situation se transforme. Au niveau déjà d'un couple destiné, c'est possible, hein, on transforme la situation. Peut-être qu'on est justement dans cette relation sur les réseaux sociaux, on trouve quelqu'un qui nous correspond. Alors, destin, c'est un mot assez fort, hein, c'est pas forcément une relation karmique, hein, ça peut être simplement quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous êtes lié, par le fait des réseaux sociaux, des sites de rencontres, et on voit que vous transformez la situation, en tout cas, en faisant taire vos doutes, en vous révélant tel que vous êtes, et en étant honnête, non seulement avec vous-même, mais aussi envers l'autre. D'accord? Voilà pour ce qui est du côté relationnel et sentimental. Allez, on prend la dernière carte de l'oracle de l'intuition pour avoir votre petit conseil. Ah ben, elle a sauté, hein. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Ici, ce que cette carte dit, c'est que peut-être, oui, vous pensez peut-être plus petit que ce que vous êtes dans la réalité. D'où, tout à l'heure, je vous parlais des peurs, des addictions, de l'autosabotage. Hein, tout ça, ça en fait partie. C'est peut-être que vous avez ce manque de confiance en vous. Et du coup, c'est vrai que ça donne une fausse image de ce que vous êtes vraiment. Et là, on voit bien, hein, au niveau relationnel en tout cas, et même en dessous, hein, mais on voit bien que vous ouvrez les yeux sur cette problématique et que vous prenez conscience de ça. D'accord? Donc, on vous dit d'être plus ouvert aussi grâce à ça. Le visuel, c'est aussi le fait d'ouvrir les yeux, d'être beaucoup plus ouvert. On peut, grâce à ça, accéder à des valeurs et des compétences et un potentiel qui est à exploiter chez vous. D'accord? C'est vraiment comme ça que vous devez le voir. Donc, il faut vraiment avoir la maîtrise des sentiments négatifs, et c'est ce qu'on vous dit ici, qui ont plutôt tendance à vous manipuler, d'accord? À faire que vous vous cachez derrière ça, et là, on est dans l'auto-sabotage. Donc, c'est vraiment le fait de se faire du mal ou de se cacher derrière des peurs ou vraiment d'avoir des dépendances ou des addictions. Hein. Voilà, ça peut être par exemple quelqu'un qui va manger vraiment beaucoup parce que il a une mauvaise image de lui-même et du coup, c'est presque, comment, j'ai perdu le mot, mais on se maltraite en fait.
d'accord? On se maltraite inconsciemment, c'est inconscient, mais en tout cas, on reste dans ce cycle qui fait que, eh bien, c'est de l'auto-sabotage parce que on reste dans le négatif. Donc, on vous dit que le passé doit être remis à sa place et voilà, et d'écrire quelque chose de nouveau parce que vous avez quand même ce fabuleux potentiel qui est là, d'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre les devants et à travailler sur vos énergies yang, hein, les énergies de confiance en soi, de force, de détermination. Voilà les taureaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, on y va avec votre état d'esprit, les vierges. Bon, alors, ici, on sent que, avec cette carte de l'auto-centrage, vous vous recentrez sur vous-même. Vous lâchez prise sur tout. En fait, c'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, non pas que vous ayez décidé de vraiment plus rien avoir à faire, c'est que, eh bien, peut-être que vous avez compris que pour parvenir à la guérison, ici, il allait falloir s'occuper de soi-même. C'est un peu comme ça que je l'entends. J'ai pas vu regarder ce qu'il y a après. Un quart du papier peint. Ouais, et ouais. Ici, on voit que vous êtes en pleine évolution, vous avez passé une période qui était difficile, hein, peut-être du burn-out, peut-être une situation un peu compliquée, un état dépressif un peu, hein, quand même ici, on a vraiment cette carte du papier peint, ça veut dire ça. Et vous lâchez prise aussi peut-être sur tout ce qui a contribué à vous mettre dans cet état. Et du coup, vous allez arracher ce papier peint et recontinuer à évoluer. Vous allez vous ancrer et vous allez vous ressourcer, d'accord? Et du fait, vous allez retrouver l'équilibre. On est vraiment ici sur le fait de travailler à sa guérison et de travailler à son propre équilibre. On est beaucoup plus créatif. On met en place peut-être de nouveaux projets. Peut-être que c'est un nouveau projet d'ailleurs qui permet de lâcher prise. Mais en même temps, c'est le fait que vous vous recentriez sur votre propre guérison. C'est en fait une décision que vous prenez cette semaine de dire « Ok, stop. Maintenant, je lâche prise, advienne que pourra et je mets en place les éléments qui vont me prioriser, favoriser ma guérison et me faire retrouver mon équilibre. » D'accord? C'est un peu comme ça que j'entends. Et du coup, soit c'est au travers d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau. Ici, on est dans la carte de la nouveauté des projets créatifs. Soit ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif et de mettre en place de nouveaux projets. C'est dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous lâchez prise totalement. Vous avez cet état d'esprit qui dit « Ok, moi, je lâche prise sur vraiment tout ce qui vous a préoccupé ces derniers temps. » Voilà. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre de vous ancrer, de vous élever. Parce que ça, c'est la carte de l'ancrage. Mais en même temps, il y a une notion d'avoir les deux pieds sur terre et de vous élever, d'élever votre regard vers plus haut. D'accord? C'est un peu... vous vous élevez vers la lumière. Vous ne regardez pas par terre ici. Vous regardez la lumière, vous regardez le soleil, vous regardez le positif. D'accord? Et ça participe effectivement à une sorte de régénération, à une sorte de ressourcement, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et on voit que vous travaillez en fait à votre équilibre. Vous recadrez les choses pour que ça aille mieux. Vous recadrez les choses pour retrouver cet équilibre que peut-être vous avez perdu à cause de choses un peu négatives, à cause d'un burn-out, à cause d'une dépression, d'une déprime, d'une situation un peu toxique, négative. Et du coup, ça vous permet de redémarrer. D'accord? Ça vous permet de redémarrer quelque chose de nouveau. Une relation, un travail, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau projet, peu importe. D'accord?
Donc, on est vraiment dans une belle énergie de renaissance ici. Je trouve les vierges, c'est un peu les signes de terre. Hein. Je vous le cache pas. Vous pouvez aller voir le Capricorne et le Taureau, mais franchement, c'est les signes de terre. On est en pleine évolution, on est en plein changement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a compris qu'il fallait s'occuper de soi. Il fallait vraiment, il fallait travailler sur ses sentiments, travailler sur ses émotions, travailler sur soi pour pouvoir déjà d'une part lâcher prise sur tout ce qui est négatif et puis élever son regard vers le positif. Et c'est ça qui va permettre d'avoir plus de créativité, plus d'intuition, plus d'originalité et de mettre en place de nouveaux projets. D'accord? Donc vraiment un état d'esprit hyper positif. Donc avec le Normand, on voit bien que vous êtes en pleine évolution. Alors ici, on a la carte du jardin qui préfigure évidemment le bien-être. Pour moi, ici, si on reste dans le développement personnel, pardon. Et on sent ici que vous avez l'opportunité, pour moi, de travailler, d'évoluer par rapport à ça, par rapport à vos intuitions. La carte de la lune ici me parle de vos intuitions, de vos ressentis, hein, de vos émotions. Ici, on a l'opportunité d'évoluer par rapport à ça. Donc, il y a un côté un peu plus spirituel, je vous en parlerai après, mais il y a des solutions en tout cas qui sont apportées par rapport à votre bien-être, par rapport en fait à la compréhension. Ici, c'est la carte de la cruche, c'est un peu le fait de pas tout comprendre. Vous voyez, il y a une notion d'être un peu stupide parfois. Et du coup, le fait d'avoir la clé à côté, j'entends que vous travaillez sur vos émotions, sur vos ressentis, et du coup, ça vous permet d'avoir une compréhension sur les choses qui vous paraissent peut-être un peu inabordables, un peu stupides, un peu idiotes. Vous avez vraiment pour moi, l'intuition de démêler peut-être le vrai du faux. Vous avez cette clairvoyance. Voilà, c'est vraiment ici au niveau de la clairvoyance. Vous comprenez les choses et vous trouvez le moyen d'évoluer par rapport à des choses qui sont peut-être un petit peu négatives, sur lesquelles vous allez avoir une compréhension. D'accord? Et c'est ce qui fait que, voilà, vous avancez. Voilà, vous avancez, vous prenez ce nouveau départ avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité. Ici, on comprend les choses. Encore une fois, la carte de la chouette, c'est vraiment le fait d'être sage dans ce nouveau départ. D'accord ? Alors après, au niveau concret, vous allez évidemment l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par rapport à une situation qui vous paraît peut-être incompréhensible dans un premier temps, ou une situation qui vous paraît peut-être inexplicable, ou contre vous, vous voyez, il y a une notion d'avoir cette faculté de comprendre l'incompréhensible. Je ne sais pas si vous allez me suivre, mais vous trouvez des solutions pour évoluer peut-être parmi ou dans une situation qui semble complètement floue, complètement sombre, complètement incompréhensible. D'accord? Vous avez l'occasion de vous élever par rapport à ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais ici de la carte de l'ancrage où vous allez chercher la lumière. C'est un peu ça, c'est-à-dire que peut-être que ça représente simplement ici votre situation, votre état d'esprit. D'accord? Vous vous sentez peut-être incompris, peut-être que vous vous sentez en décalage par rapport aux autres, peut-être que vous êtes aussi dans une situation négative, toxique. Hein. Ici, on parle bien de magie, hein, quand même. Hein. On parle d'espèce d'envoûtement par rapport à des choses que vous ne comprenez pas. Donc, peut-être ici, voilà, sans parler de sorcières et compagnie, mais peut-être une situation qui est difficile et qui se joue dans l'ombre et à laquelle vous n'avez pas accès. Et ici, on sent qu'avec la clé, justement, vous allez avoir accès à ça. Donc, vous voyez, ça peut être par exemple, j'essaie de vous donner un exemple concret parce que
c'est pas forcément facile de me suivre là-dessus. Il y a, admettons, vous êtes dans un milieu professionnel quelconque et par derrière, on sent qu'il y a des énergies qui sont un petit peu négatives, on sent des chuchotements, on ressent ces choses-là, parce qu'avec la carte de la Lune, on ressent ça. La carte de la Lune suggère quand même que ce sont des choses qui sont cachées. Hein. Donc il y a peut-être ici des choses qui se passent en dehors de votre sphère, en dehors de votre bulle, qui vous concernent, mais auxquelles vous n'avez pas accès, d'accord? Et c'est évidemment des choses un peu plus négatives. Peut-être ici qu'on vous prend pour ce que vous n'êtes pas, d'accord? Peut-être qu'on vous prend pour une imbécile, alors que vous l'êtes pas. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, on est vraiment dans un milieu où il y a des énergies un petit peu négatives à gérer autour de vous. On va le dire comme ça. Donc, soit professionnel, personnel, vous voyez. Mais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette opportunité de compréhension. Vous avez cette opportunité de vous élever et d'évoluer, en tout cas positivement, de trouver des solutions par rapport à cette situation d'incompréhension. D'accord? Parce que je pense que cette situation d'incompréhension, ici, elle n'est pas de votre ressort. Donc du coup, ici, on sent qu'il y a un émotionnel qui est quand même assez puissant, mais on trouve des solutions sur les choses qui sont cachées. D'une part, sur l'émotionnel, on trouve vraiment peut-être, on a l'opportunité de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui nous touche, mais, enfin émotionnellement, mais aussi peut-être d'apprendre des choses sur quelque chose qui est caché, enfin une situation cachée, d'accord? Ici, on parle vraiment de mieux-être. Alors, ça peut être dans une entreprise, on a la carte du jardin, ça peut représenter tout ce qui est administratif aussi, donc ça peut être vraiment une embrouille administrative aussi pour certains, pourquoi pas, mais en tout cas, on trouve des solutions. Ça peut être ici par rapport à un travail dans l'administratif ou un travail qui concerne tout ce qui est public, relations publiques, événementiel, société qui emploie, qui travaille avec le public, vous voyez. Voilà. Alors, ce qui est intéressant après, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'on avance et qu'on prend un nouveau départ rempli de sagesse par rapport à ça. Et que du coup, il y a une éclaircie hein, sur votre état émotionnel. Voilà, on va le dire comme ça. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends ici. On sent qu'il y a une amélioration du fait de votre sagesse, du fait d'avoir éclairci cette situation qui est un petit peu toxique, un peu négative. D'accord? Ici, vous avez une compréhension forcément, et si on vous prend pour une cruche, c'est souvent ce que je dis, voilà, ben, on voit que il ne faut pas vous la faire à l'envers, quoi, hein, on est d'accord? Parce que vous avez une compréhension qui, à la limite, est plus une compréhension d'intuition, d'émotion, et qui permet de résoudre en fait une situation peut-être plus concrète, vous voyez? Il y a une notion ici un peu de travailler aussi sur les énergies un peu spirituelles, son intuition, ses facultés peut-être un peu médiumniques, peut-être, voilà, pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais en tout cas, ici, il y a le fait de travailler sur son évolution spirituelle et son évolution magique, on va dire ça comme ça, d'accord? Bon. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter, hein. Ça peut être aussi peut-être relationnel, mais on va aller voir tout de suite le relationnel justement. Donc, encore cette carte de chance au même endroit, d'accord? Donc, vraiment, ici, pour moi, et c'est drôle parce que c'est vraiment dans tous les signes de terre, il y a une belle opportunité cette semaine d'avancer. Une belle opportunité d'un nouveau projet, d'une évolution, d'une compréhension, d'accord? De prendre un nouveau départ de toute façon, hein, quel que soit ce nouveau départ. Et là, c'est bien, ici, c'est un nouveau départ vers la guérison de toute façon. Ici, on a la carte de la gestation, donc il y a bien l'opportunité d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau projet, une nouvelle relation, pourquoi pas. Et encore une fois, on parle de retrouver un équilibre. Alors, peut-être qu'on retrouve un équilibre dans une relation destinée. Hein, ça, c'est possible, c'est vraiment ce que j'entends. On aura l'opportunité peut-être de dire les choses, on aura l'opportunité de faire évoluer la situation. La gestation, pour moi, c'est ça, hein, c'est aussi l'évolution dans une relation. Peut-être par rapport à des sentiments un peu toxiques, on va lever le voile. Voilà, c'est l'expression qui me vient. On va lever le voile, alors... Peut-être par rapport à un homme, c'est possible. Mais après, on est plutôt dans ici les énergies masculines. Hein, donc le côté confiance en soi, le côté
détermination, force, puissance. Hein. Et aussi action, du coup. On passe à l'action pour retrouver l'équilibre dans une relation qui, elle, est peut-être destinée, ou une relation d'âme-sœur, fusionnelle, enfin, vous voyez, mettez le mot que vous voulez. Et on combat ici, encore une fois, les énergies un peu négatives, les vents contraires qui peuvent entourer soit la relation, soit le nouveau projet, soit la nouvelle relation. En tout cas, on a une opportunité ici de trouver un équilibre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, soit dans une relation déjà existante, soit dans la relation, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, si vous êtes déjà dans une relation, par exemple. D'accord, ça peut être l'opportunité de démarrer quelque chose ensemble, dans un couple, en essayant de combattre justement les énergies négatives de part et d'autre, on va dire, dans le couple. Donc, il y a de toute façon ici un équilibre qui est retrouvé. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça cette semaine pour vous les vierges, c'est que vous avez ce déclic par rapport à vos ressentis. Je ressens vraiment ce côté très intuitif cette semaine, ce côté très magique. Hein. Alors, j'ai la chanson « It's a kind of magic ». Je ne sais pas si vous connaissez des Queen. Enfin bref, passons. J'ai ce côté-là, d'accord? J'ai ce côté, ok, c'est perturbant, c'est difficile, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, mais grâce en fait à vos ressentis, grâce à ces facultés que vous avez un peu là peut-être de prémonition, d'écouter les signes, des synchronicités, de ressentir, peut-être même grâce à l'aide de guides du divin en tout cas, eh bien vous avez la possibilité de travailler, d'accord, sur des solutions. C'est ça qui est assez intéressant, d'accord. Vous avez vous avez les outils pour travailler sur une emprise, d'accord. Ok, mais en tout cas, on sent que vous êtes sur la voie de la guérison. Vous avez cette opportunité de retrouver cet équilibre. D'accord? Donc, soit dans un couple ou dans une nouvelle relation ou dans un couple déjà existant, on sent que ici il y a une relation qui de toute façon est destinée. C'est un peu, qui a peut-être été perturbée, si c'est une relation, une ancienne relation, peut-être qui a été perturbée par un problème matériel d'ailleurs, mais vous avez le déclic sur les ressentis, sur ce qui entoure cette relation, et vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. D'accord. Bon, c'est aussi un bon tirage. Les signes de terre, je pense que là, on est dans du renouveau, dans de l'amélioration, dans un changement. Là, ici, la mi-mai, c'est quelque chose qui voit une avancée, hein, je trouve, notamment pour vous, les vierges. Allez, le petit conseil avec le tarot, pas le tarot, les portes de l'intuition, pardon. Et on parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ça. Et vous savez ce que c'est que ce revirement, vous savez ce que c'est que cette puissance? Eh bien, c'est l'amour. D'accord? Ici, on sent que vous avez cette capacité à écouter vos intuitions, vos émotions. Vous avez cette magie en vous qui permet de transformer toutes les situations négatives en situations positives. Et c'est de là qu'on parle du revirement, d'accord? Et peut-être que vous pourriez en douter, hein, vous pourriez douter de cette faculté, mais c'est vraiment cette chanson-là, je pourrais presque la mettre pour les signes de terre, mais c'est vraiment it's a kind of magic, quoi. Vous avez cette petite magie au fond de vous qui vous permet de transformer les choses cette semaine, vraiment. Donc que ce soit n'importe quel signe de terre, ici on sent que vous êtes puissant cette semaine dans vos intuitions, dans vos ressentis, et qu'il va falloir en profiter pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est à vous d'aller d'aller saisir votre chance. C'est vous qui avez ces capacités en vous et qui pouvez changer les choses cette semaine. C'est beau, c'est beau. Le revirement, c'est ça, c'est le fait de prendre conscience de cette capacité. Hein. Donc, focalisez-vous sur ce que vous avez de meilleur en vous-même. Ça va vous permettre vraiment, d'une part, de retrouver cet équilibre et ensuite de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux projets et après, tourner le dos au passé, de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc, si on a l'impression d'être coincé ou bloqué dans des situations extérieures ou des situations, comme on a vu tout à l'heure avec le Normand, des situations que vous ne comprenez pas ou qui sont en dehors de votre sphère,
Eh bien ici, certes, elles existent, mais il faut prendre conscience que vous avez votre participation dans ce qui arrive. Et que votre puissance, votre capacité à transformer le négatif en positif va faire que vous allez trouver les solutions pour cet équilibre ou pour ce nouveau projet ou pour ce lâcher prise ou pour cette relation. Enfin, voyez ce qui vous préoccupe cette semaine. D'accord? Voilà. Eh ben, écoutez, c'est une belle semaine pour vous les Vierges aussi. Donc, je vous souhaite de la passer le plus joyeusement possible. Et puis, je vous retrouve très très vite. Merci à vous. Au revoir.